Il s'agit effectivement aujourd'hui de présenter la situation tout à fait particulière des petits États coralliens indépendants qui se caractérisent à la fois par des ressources extrêmement limitées, par un environnement qui est fragile et qui est très sensible aux variations environnementales, notamment climatiques, et justement de montrer finalement en quoi leur histoire naturelle et humaine aboutit aujourd'hui à une situation finalement d'urgence climatique. Effectivement, face à la montée du niveau de la mer, on se dit que ces îles vont fatalement disparaître assez rapidement, et à partir de là, il faut absolument que leur population s'en aille. C'est un discours un peu simpliste quand on considère par exemple que ces populations sont sur ces îles à forte contrainte quand même depuis 3000 ans. Et que des événements liés à l'élévation du niveau de la mer ou à des tempêtes, etc., ces populations en ont connu beaucoup, ont développé des systèmes par le passé adaptés à ces contraintes-là. Donc on n'est pas dans une situation dans laquelle ces populations sont complètement démunies aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'à terme, à long terme, à la fin du siècle, on n'aura pas une migration nécessaire, mais ça, personne n'est capable de le dire concrètement aujourd'hui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est attention, n'allons pas trop vite. Alors la capacité d'adaptation qui a été développée dans le passé, qui a fait ses preuves au gré des siècles et des millénaires, le problème qu'elle pose aujourd'hui, c'est qu'elle est difficilement remobilisable dans les environnements les plus exposés aux risques liés à la mer, parce que ces environnements qui ont été produits au cours des dernières décennies sont nouveaux. Ce sont des environnements urbains avec des densités très élevées, de fortes pressions anthropiques sur l'environnement, une dégradation extrêmement importante des ressources vitales, qui font au total que les schémas du passé ne peuvent plus être appliqués pour faire face aux enjeux. Du coup, couplés d'un mal développement qui s'est installé et d'autre part du changement climatique. Donc l'idée, c'est en partie aujourd'hui de regarder ce qui dans le passé peut être réapplicable et quelles leçons du passé on peut garder vivantes, parce que c'est quand même une longue histoire. Mais il y a une partie des solutions de demain qu'il va falloir inventer. Alors ça passe en partie par des solutions techniques. Par exemple, aux Maldives, on surélève des îles. Ça passe aussi par des solutions plus douces. Par exemple, dans l'archipel des Kiribati, qui est un petit archipel mal connu au milieu du Pacifique, enfin dans sa partie ouest, on replante de la mangrove, par exemple, parce que c'est facile, c'est pas coûteux, et ça peut vraiment permettre de reconstituer une zone tampon, ce qu'on appelle une zone tampon, c'est-à-dire une barrière naturelle face aux houles, par exemple. Donc, est-ce qu'il est plus rentable de les faire partir maintenant ou plus tard ? Bon, c'est une question vraiment délicate à traiter, d'autant que les gens sur place n'ont pas spécialement envie de partir tout de suite. Une partie d'entre eux, mais pour des raisons de manque d'opportunités économiques sur place, pas du fait du changement climatique. Donc là, c'est une question délicate. Après, sur les solutions techniques, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, la surélévation des îles, là, évidemment, ces archipels qui sont tous des pays pauvres se retournent vers l'échelle internationale. C'est pour ça qu'ils participent activement aux négociations internationales sur le climat. C'est pour ça qu'ils essaient de s'agréger à des groupes de pression pour plus être isolés. Et là, c'est un peu le paradoxe de la chose, c'est-à-dire qu'avec ce changement climatique et les menaces que fait peser l'élévation du niveau de la mer sur leur survie, ils ont un moyen de pression à l'échelle internationale, un moyen qu'ils n'ont pas dans d'autres domaines.